Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau webinaire client. Aujourd'hui, nous allons parler des opportunités, des devis et de la gestion des affaires dans le CRM. Pour ce faire, je serai accompagnée de Anaï, notre Customer Success Executive, qui vous présentera lors d'une démonstration toutes les fonctionnalités disponibles dans le CRM. Au programme, du coup, nous commencerons par un petit focus sur la notion d'opportunité dans le CRM. Donc bien resituer qu'est-ce qui est une opportunité, dans l'outil. Ensuite, nous passerons à une, étape de démonstration. Donc Anaï vous présentera via un workflow cohérent toutes les fonctionnalités disponibles pour gérer vos affaires et vos opportunités dans Ines. Et nous finirons la session par un moment de questions-réponses durant lequel, nous vous donnerons la parole si vous le souhaitez. N'hésitez pas néanmoins pendant toute la durée de la présentation à laisser vos questions via la fenêtre de chat. Nous les traiterons donc à la fin. Merci beaucoup et on peut commencer. À toi la main, Anaïs. Donc, effectivement, je disais qu'aujourd'hui, on va revoir un basique d'Ines, la gestion enfin, le suivi de la relation commerciale, on va dire, dans Ines. C'est quelque chose qui est aujourd'hui géré donc, dans ce qu'on appelle le module affaires. Si d'ailleurs vous ne savez pas si vous avez accès à ce module ou comment accéder à ce module au niveau des droits, je vous invite à contacter votre interlocuteur commercial. Alors ça peut être moi, ça peut être Sybille, ou en tout cas la personne que vous avez identifiée comme votre interlocuteur commercial. Une petite précision avant de rentrer dans le vif de la démonstration, on va distinguer vraiment deux choses dans Ines. On va distinguer le devis d'une part, qui est vraiment la proposition commerciale à valider finalement par le prospect. Il peut même évidemment y avoir plusieurs devis reliés à une même affaire ou voire plusieurs versions de devis. Et de l'autre côté, d'autre part, on va avoir les affaires, ce qui correspond vraiment à l'opportunité de vente qui, elle, sera vraiment cette détection auprès d'un prospect ou d'un client existant et qu'on va pouvoir faire évoluer jusqu'à la signature avec toute cette notion d'étape, de probabilité, etc. D'accord, donc on distingue ces deux choses-là. C'est important parce qu'aujourd'hui, les devis et les affaires peuvent être gérés de façon indépendante dans Ines ou de façon tout à fait liée, d'accord? Nous, évidemment, dans ce que je vais vous montrer, on va vous montrer les 2, un devis lié à une opportunité, mais en fonction de votre activité, en fonction de votre process, ce ne sera pas nécessairement pertinent. J'ai des clients aujourd'hui qui ne gèrent que les devis, et j'ai des clients qui ne gèrent que les affaires dans Ines, tout en liant des propositions commerciales externes. D'accord? Donc, je vous disais, aujourd'hui, on va cette notion d'opportunité, si je prends un schéma classique de process de vente, un cycle de vente classique, et bien, prospection, qualification, proposition, vente, et bien, chacune de ces étapes du cycle de vente va correspondre à une action finalement dans Ines. Donc, je vais effectivement, quand je détecte une potentielle affaire, eh bien, je vais créer l'affaire dans Ines, je vais la qualifier, donc je vais être amenée à compléter cette affaire et à l'alimenter. Je vais ensuite préparer et envoyer ma proposition. Donc là, je vais pouvoir, à partir d'Ines, envoyer mon devis, le lier à l'affaire et envoyer donc cette proposition. Par la suite, je vais évidemment pouvoir modifier mon affaire, mon étape. Je vais pouvoir faire vivre tout simplement cette affaire par rapport aux différentes informations que je vais recevoir et ajuster mon devis. Donc évidemment, jusqu'à ensuite gagner, perdre cette affaire, la mettre en stand-by ou autre. Voilà pour grosso modo ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais passer tout de suite à la démonstration. Vous allez me dire si vous voyez, Erika, est-ce que tu Oui, vois bien mon c'est bon. écran Inès? OK, impeccable. Alors, je vais commencer, je vais vous épargner toute la phase de connexion à Inès, et cetera. Je vais directement rentrer dans une fiche société. Je vais agir comme Didier Cadelli aujourd'hui, qui est l'utilisateur, dans cette démonstration. Évidemment, je rentre là dans une base Inès qui est déjà paramétrée en fonction de mes besoins, à moi en tant que client, pour mon activité. Tous les éléments de paramétrage, ils sont évidemment, comme d'habitude, accessibles lorsque vous avez les droits administrateurs dans la configuration du compte. Je vous laisserai aller regarder ça.
Mais donc ici, je suis évidemment dans une base déjà paramétrée et la première chose que je vais faire, je suis là sur une fiche prospect de la société Diffusion Gorse et je vais tout simplement rentrer ici dans ces 2 onglets. Vous voyez qu'on a 2 onglets, l'onglet devis, l'onglet affaires, qui, aujourd'hui, reprennent ces 2 éléments principaux de ce module affaires et je vais commencer donc par, comme on l'indiquait tout à l'heure, dans mon cycle de vente, j'ai détecté auprès de ce prospect une opportunité de vente. Donc tout simplement dans l'onglet affaires, je vais ici pouvoir ajouter une nouvelle affaire et commencer à intégrer des informations, sur cette affaire que je viens de détecter. Je viens de raccrocher suite à un appel de prospection par exemple. J'ai donc un certain nombre d'éléments. Alors ces éléments que j'ai là, moi, en création, on peut les paramétrer, c'est pas nécessairement toujours les mêmes. Je vais avoir donc la désignation, alors, eh bien, par exemple, projet, d'audit. Je vais ici, donc moi, hein, Didier Cadelli, je vais rester en tant que responsable commercial. Là, on va avoir une donnée intéressante qui est cette donnée multi-pipe. Alors, le pipeline, c'est quoi? Dans Ines, on a la possibilité de segmenter finalement les affaires sur plusieurs pipelines, ce qui va vous permettre par la suite de ventiler vos affaires sur différents pipelines. On peut par exemple définir des objectifs différents par la suite par rapport à ces pipelines. On peut imaginer par exemple qu'on a des commerciaux qui auraient des objectifs différents, un sur les développements de nouveaux clients et l'autre sur par exemple la vente de services. Effectivement, Heu, on va pouvoir associer cette affaire à un pipeline, différent. Je prends un autre exemple. On pourrait imaginer que vous avez une activité, plus de vente de matériel et une activité plus de vente de services. Vous souhaitez distinguer ces affaires sur différents pipelines, et bien vous pouvez le faire à partir de là, d'accord? Donc là, évidemment, les pipelines, vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez, c'est paramétrable, toujours dans la configuration du compte. Je vais rester dans donc un pipeline conquête, pardon, sachant que là, dans ma base de démo, comme vous avez compris, j'ai 2 pipelines différents. Un pipeline de conquête, donc pour tout ce qui va être newbies, nouveaux prospects et un pipeline upsell pour tout ce qui va être client existant. Donc je vends des contrats additionnels, des services additionnels sur mes clients existants. Je vais rester en conquête. J'ai une segmentation complémentaire, si je le souhaite, pour, pouvoir encore sous-segmenter cette notion de pipe. C'est effectivement une conquête et je vais vendre plus précisément des services. Enfin, je vais en tout cas le proposer. On va retrouver maintenant cette notion d'étape. Alors la notion d'étape, elle est importante également puisqu'elle va être paramétrable par rapport à votre process de vente. On peut imaginer aussi bien 2-3 étapes très simples, analyse, proposition, closing, et cetera. Ou bien effectivement, plus d'étapes, plus on va avoir des process longs, plus on va pouvoir adapter, ces différentes étapes. Donc là, bien par exemple, je vais rester en étape d'analyse. On a une notion, assez nouvelle qui date de la fin d'année dernière, qui est cette notion d'engagement. Aujourd'hui, pour moi, il est un peu tôt pour me définir pour m'engager sur cette affaire. L'engagement, c'est tout simplement, finalement, demander au commercial de s'engager par rapport à son ressenti, par rapport à l'urgence du projet. Ça peut être des critères plutôt subjectifs, mais l'idée, c'est effectivement demander: «Sur cette affaire, comment tu la sens?» Je la sens pas terrible, assez neutre ou alors effectivement je la sens très bien. Je vais la laisser à définir. Je peux, comme vous voyez, là en l'occurrence déjà, renseigner un certain nombre de champs personnalisés que j'aurais créés par rapport aux affaires. Et ici, sinon, tout simplement, je vais bien définir une date de signature. Alors effectivement, je vais par exemple la passer à juin prochain. Et comme vous avez vu ici que je suis restée en étape d'analyse et que cette étape d'analyse, elle correspond dans mon process. Chaque étape, je vais pouvoir lui associer un pourcentage de probabilité. D'accord? Hem, Si je change par exemple, juste pour vous montrer, en étape de négociation, je serai nécessairement sur une autre valeur. Elle va s'actualiser quand je validerai. En tout cas, voilà ma valeur par défaut, c'est, ma probabilité par défaut de l'analyse, c'est 10. Le montant, là, je veux dire effectivement, je peux quand même
à la louche, pour une première idée, effectivement, définir un montant associé à cette affaire. Cette affaire, je vais maintenant pouvoir tout simplement la valider et je vais retrouver ici maintenant, donc cette affaire qui est validée et la possibilité tout simplement dans cette affaire d'aller créer un devis puisque effectivement mon prospect m'a demandé de lui envoyer une offre commerciale. Je vais rentrer dans l'onglet devis qui est effectivement le même qu'on va retrouver dans la fiche société, hein, sauf que là ce sont les devis liés à cette affaire et dans mon onglet devis, eh bien je vais retrouver ici la possibilité d'ajouter un devis. Alors là, il y a plusieurs, informations importantes. On peut évidemment partir d'un devis vierge, donc par exemple, devis, prestat ou projet, peu importe le nom, ça c'est le nom de toute façon qui est donné en interne à ce devis. Je vais donc soit pouvoir partir d'un devis vierge, soit pouvoir partir d'un devis qu'on appelle un devis modèle. Vous avez la possibilité de créer autant de devis modèles que vous souhaitez et à chaque devis que vous créez, le devis, vous vous dites: «Ah bah celui-là, effectivement, j'ai mis du temps à le faire et il va pouvoir être réutilisé par la suite pour, un certain type d'offre». Bah, vous pouvez tous les devis peuvent être enregistrés comme un devis modèle. Là, je vais prendre un devis modèle, par exemple, existant et automatiquement, vous voyez que là, j'arrive dans le cadre de création de mon devis. Je vais retrouver ici, un certain nombre d'informations importantes. Donc déjà, effectivement, le devis est automatiquement associé à l'affaire en question. Hem, je vais effectivement pouvoir donner une date de validité à ce devis, d'accord? Ce sera une date de validité, de mon offre. Je vais pouvoir ou définir un destinataire particulier si besoin à ce devis et surtout ici, je retrouve un certain nombre d'autres informations comme, par exemple, la possibilité d'indiquer une adresse de facturation ou de livraison différente, la possibilité d'aller tout simplement définir un mode de paiement différent. Évidemment, les modes de paiement, c'est quelque chose qu'on voit dans le module finance et que vous pouvez vous-même paramétrer, hein, évidemment pour indiquer vos types de règlements possibles et on peut évidemment rajouter un certain nombre de remarques. Une fois que j'ai indiqué les informations, on va dire plus administratives de ce devis, je vais m'attaquer aux différentes lignes. Comme je suis partie d'un devis modèle, donc là effectivement je retrouve un certain nombre de lignes avec, un certain nombre de quantités. Mais évidemment, toutes ces infos, elles sont totalement modifiables, et elles me permettent effectivement d'aller, tout simplement, actualiser les informations. Dans le devis, je peux évidemment, changer l'ordre. Je peux aller rajouter un article si besoin, heu, pour aller chercher dans mon catalogue articles ou tout simplement aller chercher avec un mot-clé, par exemple un domaine, d'accord? Donc là, on va tout simplement, on peut définir également, pardon, évidemment, pour l'ensemble du devis ou pour la ligne, un taux de remise et à partir de ce devis, regardez, on va aussi pouvoir mettre à jour le montant de l'affaire. Une fois vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis un montant un peu à la louche, et ben là, je vais pouvoir tout simplement actualiser mon affaire à partir du devis, actualiser le montant de l'affaire. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce devis modèle là qui a été modifié, ben, je peux recréer un modèle à partir de ce devis. Une fois qu'on aura, défini que le devis, il est prêt à être envoyé, je vais rentrer dans ce qu'on appelle, l'impression du devis. Donc je vais imprimer le devis. Imprimer, ça veut dire tout simplement le générer au format PDF pour être effectivement en mesure d'abord de le visualiser, voir si effectivement tout correspond bien à ce que je voulais et ensuite de pouvoir l'envoyer par mail ou autre à mon client ou tout simplement de pouvoir l'enregistrer déjà dans ma fiche société. Anaï, petite question, sur les devis. Je vois que tu nous as montré là un devis, modèle avec, le logo, enfin le logo du client et les lignes, descriptives des différents produits qu'il y a dans le devis. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la possibilité de personnaliser un peu plus ce devis pour qu'il soit plus cohérent avec, notre marque, notre identité visuelle ou pour rajouter d'autres éléments potentiellement qu'on aimerait mettre dessus?
Alors, effectivement, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des devis spécifiques. Ce qu'on délivre en standard avec Inès Standard, aujourd'hui, c'est le devis standard Inès, qui est quand même un minimum personnalisable. Vous avez la possibilité finalement de modifier ce qu'on appelle le fond PDF, d'accord? Ce qui vous permet d'intégrer un en-tête, un pied de page, votre logo. Vous pourriez imaginer un fond de page en filigrane. En revanche, pour ce qui est effectivement du devis standard Inès, les colonnes sont ce qu'elles sont là, en l'occurrence, elles sont figées. On ne peut pas décider que la quantité ne s'affiche pas ou que le taux de TVA ne s'affiche pas. En revanche, bien sûr, il est possible de demander ce qu'on appelle, le développement d'un masque spécifique, où là, tout simplement, à partir d'une expression de besoin, généralement, on part d'un devis modèle annoté, c'est-à-dire vous nous donnez votre structure de modèle, ce que vous souhaitez et en indiquant eh bien que là, vous souhaitez tel champ, là, tel champ et cetera. Et bien, à partir de là, on fait effectivement un chiffrage et on est capable ici, finalement, quand vous êtes en impression, vous allez avoir votre masque, votre format de sortie en plus du format, standard INES. D'accord. Tu voulais rajouter autre chose? Non. Très bien. Moi, je voulais juste en profiter également. Là, tu nous as montré, du coup, la création d'une affaire, d'un devis. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une vision, ou est-ce qu'on a le moyen d'avoir une vue vraiment globale de toutes les affaires en cours, dans son pipe, et pouvoir avoir plus d'indicateurs ou de visibilité, en tout cas, sur l'ensemble de ces affaires et non juste dans une affaire? Absolument. Évidemment, là, effectivement, on a vu un prospect, un devis, une affaire. En tant que commercial ou évidemment en tant que manager d'une équipe, je vais avoir besoin d'avoir une vue un petit peu plus globale. Là, moi, j'ai toujours ma casquette Didier Cadelli, je suis commerciale et ce qui va m'intéresser aussi, moi, c'est d'avoir un suivi plus global de l'ensemble de mes affaires. Donc évidemment, j'arrive, déjà ici, quand je clique sur mes affaires, sur, un listing des affaires, par défaut des affaires que j'ai en cours, donc des affaires qui sont ouvertes. Avec, un certain nombre d'informations déjà, sachant que, vous voyez le tableau qui est ici, il est totalement paramétrable au niveau de l'affichage donc, là j'ai décidé effectivement de faire afficher le responsable. Évidemment, la société à chaque fois qui est concernée, le nom de l'affaire, l'engagement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, au niveau de mon engagement sur la signature de cette affaire, le pipeline, la date de signature, le montant de chacune de ces affaires, l'étape, la typologie de l'affaire, qui peut être également utilisée. Sachant que cette notion de typologie, elle pourrait, être, vous pourriez ne pas avoir besoin de cette segmentation, bah, tout simplement vous ne la faites pas apparaître. Et ici, ce qu'on voit par contre, nombre de jours, nombre de pièces, là typiquement, c'est par exemple des champs personnalisés que moi j'ai créés sur ces affaires, parce que c'est une info qui est importante pour moi et que j'ai même décidé, en plus de la faire apparaître ici dans cet écran via la petite roue crantée. En fait, c'est la roue crantée, c'est celle qui vous permet de dire: «J'affiche le nom de l'affaire, j'affiche, la durée, c'est-à-dire le nombre de jours, entre la date de création et la date de signature. J'affiche l'engagement». Tout ça, c'est à partir de ce petit tableau qu'on va définir. On peut même c'est ici, également qu'on va définir l'ordre d'affichage des colonnes. Mais ce que je voulais dire donc là, c'est j'ai même décidé le nombre de jours que ce serait également un KPI que je vais faire apparaître ici. Je sais qu'au global, sur toutes mes affaires, j'ai proposé, pour 36 jours de service. Je pourrais aussi décider que le nombre de pièces doit apparaître également comme un KPI. C'est une possibilité, d'accord? Donc oui, évidemment, on a ce suivi qui me permet, ce qui là est intéressant, c'est évidemment à tout moment de pouvoir filtrer sur tout type d'informations dans ce listing. Je peux filtrer sur, par exemple, bah, je veux retrouver que mes étapes, en étape de closing ou en négociation, ou je ne veux filtrer que sur tel type de pipeline ou telle typologie d'affaires, peu importe le pipeline. Je peux filtrer par date de création, de modification et cetera. Donc je peux faire
toute une série de filtres pour aller chercher de l'information et tous ces filtres, je vais évidemment pouvoir les mémoriser de façon à pas à chaque fois avoir à refaire mes filtres. Et puis si par exemple, je veux retrouver ici toutes les affaires gagnées de mon dernier trimestre pour moi Didier, bah, tout simplement, j'ai mémorisé mon filtre et hop, je vais chercher mon trimestre -1 des affaires gagnées pour moi Didier Cadelli. Je sais que ça correspond à 42 500 euros. Donc voilà, évidemment, je peux revenir tout simplement, hop, sur mes affaires en cours, ce qu'on appelle le pipe. Là, par exemple, vous voyez que j'ai une petite date en rouge qui m'indique qu'effectivement la date de signature est révolue. Bah, ici, ça me permet de vous montrer ce petit menu déroulant qui va me permettre, d'avoir plein d'actions en masse. Notamment, par exemple, effectivement, je pourrais décider de modifier l'intégralité des dates de signature de tout ce listing d'affaires. Bon là, je vais le faire que pour celle-ci. On va fixer par exemple au 30 avril. Donc là, j'ai actualisé, mais évidemment, on pourrait l'actualiser pour un ensemble d'affaires. Et je peux de cette façon-là également changer le pipe, l'engagement, le motif de clôture, etc. Ça me permet d'avoir des actions un petit peu plus en masse. Ça, c'est donc pour le listing d'affaires. Je vous ai parlé des champs perso. Donc là, on va passer maintenant sur la vue pipeline où là, il va y avoir plein d'informations intéressantes, notamment, la première vue dans le pipeline, c'est ce qu'on appelle la vue par étape. Alors, dans cette vue par étape, on va retrouver ce qu'on appelle les cartes affaires. C'est ce que vous voyez ici, je vais le minimiser. Dans ces cartes affaires, on va retrouver un ensemble d'indicateurs très intéressants pour mon suivi, à moi en tant que commercial, notamment effectivement le pipe, mais également cette notion, comme on l'a vu tout à l'heure, d'engagement, ici avec la petite flèche. Mais ici, j'ai d'autres informations. Alors, le petit icône rappelle à quel commercial c'est associé. Donc là, c'est ma petite photo à moi, Didier Cadelli. Et j'ai ici, regardez, un petit point d'exclamation. Donc là, c'est un indicateur très important qui va me permettre tout simplement de m'alerter sur les activités de l'affaire. Vous voyez que j'ai des points d'exclamation verts, j'en ai un rouge ici et j'en ai un orange ici. Le point d'exclamation vert m'indique que au niveau des activités, c'est-à-dire alerte, c'est-à-dire appel, tâches, rendez-vous, etc., ça m'indique que sur cette affaire, il y a bien une activité en cours dans le futur qui est programmée donc sur cette affaire. Si je clique dessus d'ailleurs, je vois qu'effectivement le 30 avril, j'ai une relance de programmée pour moi, Didier Cadelli. En revanche, ici, je vois que j'ai une affaire, regardez, en étape de closing. Donc, j'ai la vue, c'est la même vue que tout à l'heure sous forme de listing, sauf que là, j'ai une vue par étape. Donc, en étape de closing, j'ai 2 affaires et dans ces 2 affaires, il y en a une avec un point d'exclamation rouge qui m'indique qu'il n'y a aucune activité à traiter ou en cours liée à cette affaire. Donc là, ça me permet, moi, d'y remédier tout de suite et de dire: «Ouh là, attention, effectivement, j'ai oublié de me noter ma petite relance à faire, closing, que je vais me programmer à demain vendredi». J'enregistre et automatiquement, si je reviens sur ah pardon, j'ai cliqué. Si je reviens ici sur mes affaires, eh bien là, c'est bon, j'ai effectivement bien mon petit point d'exclamation. Donc là, ça me permet de rapidement remédier à cette notion de relance. Vous voyez qu'ici, par exemple, en étape d'analyse, j'ai un certain nombre d'autres actions qui ne sont pas programmées. Donc, je vais y remédier évidemment. Autre chose intéressante, c'est que tout simplement, par exemple, on peut, à partir de ce tableau, bah, actualiser la notion d'étape tout simplement en faisant des petits glisser-déposer. Et à chaque fois, vous voyez que ça actualise les informations ici, le montant par étape. Donc en étape de proposition, j'ai 16 000 € de montant de chiffre d'affaires finalement prévisionnel. On a vu la notion par étape. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais décidé de faire apparaître mon champ personnalisé nombre de jours comme un KPI. Ben, on le voit également ici dans les cartes, ce qui me permet rapidement de savoir que sur cette affaire, effectivement, ça concerne 5 jours. Donc ça fonctionne uniquement pour les champs personnalisés numériques de type nombre.
On va ensuite passer tout simplement à la vue planeur, donc c'est toujours la même vue, c'est-à-dire le même type de tableau, sauf que là, au lieu d'avoir une ventilation par, étape, je vais avoir une notion de planeur, donc une notion temporelle. Donc je retrouve à chaque fois ces 4 mois, donc par défaut, c'est les 4 prochains mois et on va pouvoir glisser tout simplement de mois en mois ou de 4 mois en 4 mois. D'accord? Donc là, ça me permet d'aller, visualiser d'une façon plus temporelle. Je vais, finir ici sur la vue engagement, où là, je retrouve l'ensemble de mes petites affaires et je retrouve donc mes 4 possibilités, d'engagement possibles. C'est redondant, et donc tout simplement, bah, là, je vais, voir que j'ai effectivement 2 affaires qui sont encore en engagement à définir. Je viens d'envoyer ma proposition à Diffusion Gorse. Je viens d'avoir un petit appel avec lui pour lui indiquer que je lui avais envoyé le devis. On a un bon contact, les prix l'ont pas choqué, donc je vais aujourd'hui pouvoir me positionner sur un engagement moyen. Je suis pas encore assez avancée pour me dire: «Oui, j'y crois». En revanche, ça y est, je peux tout simplement, définir mon engagement. Pour l'audit, par exemple, pour Excel, je pourrais également le définir en faible. Donc à chaque fois, ces différentes vues me permettent tout simplement d'aller aussi actualiser avec des glisser-déposer les informations contenues dans chaque affaire. Très bien, Anaï. Une petite question aussi, là, je vois qu'en fait, on est vraiment sur une vue, des affaires pour le commercial. Demain, si on veut avoir une notion plus d'équipe et de KPI par équipe, est-ce qu'on peut avoir aussi des vues personnalisées, pour suivre la performance de l'équipe? Alors oui, évidemment, à tous les niveaux déjà, les filtres, ils vont me permettre, si je reviens juste au mode listing, les filtres, ils vont me permettre de pouvoir visualiser les informations pour un groupe, par exemple. Je peux avoir des groupes d'utilisateurs définis dans Ines et si je vais chercher pour mon équipe commerciale, eh bien automatiquement en validant, ça va me choisir non seulement Didier, mais aussi Monica, aussi Bernard, et cetera. Donc, à tous les niveaux, déjà, cette notion de filtre, aussi bien dans le listing, dans le pipeline, je vais pouvoir retrouver cette notion d'équipe. Dans le pipeline, notamment, je vais, par exemple, avoir rapidement cette notion de ressources humaines qui me permet de retrouver rapidement, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont dans mon pipeline actuellement, même mon équipe commerciale. J'ai 4 commerciaux, ils ont encore pour, 42 affaires au global, un montant global et ce fameux KPI que moi j'ai rajouté dans ma vue, qui est le nombre de jours, de service. Ça, c'est au niveau de la ressource, mais là où ça va effectivement être également assez intéressant, c'est au niveau du forecast, par exemple, où, le forecast, c'est donc cette notion de suivi d'objectifs. Alors je vais d'abord filtrer pour vous simplifier un petit peu la vue, pardon, sur juste Didier Canelli pour commencer et je vais ensuite filtrer hop, sur l'ensemble de mon équipe. Hem, Ici, Didier Cadelli, dans Ines, il a, paramétré 3 objectifs, d'accord? Donc, il a un objectif de chiffre d'affaires annuel, il a un objectif également de nombre de visites et il a un objectif, également de suivi du chiffre d'affaires trimestriel. Donc là, hem, tout simplement, ça me donne la possibilité de suivre chacun de ces objectifs, pour une personne. Mais évidemment, je vais pouvoir cumuler ces informations. Alors, juste quand même pour rentrer un petit peu plus dans le détail, au niveau annuel, eh bien, je sais que Didier Cadelli, effectivement, il a signé pour un certain nombre, d'affaires. Il a, un taux de réalisation du coup qui est alors j'ai un petit pourquoi ça me montre oui, c'est un petit bug. Bon, c'est pas très grave. On va y remédier. Donc là, on retrouve effectivement normalement les affaires gagnées pour, Didier Cadelli. Donc à quelle affaire ça correspond? C'est 4 affaires. J'ai, ce taux finalement de transformation
qui est ce taux de réalisation pardon, par rapport à mon objectif. Ces 17% correspondent bien aux 33 000 sur les 200 000 que je dois accomplir cette année. J'ai aussi des affaires perdues et j'ai donc ce taux de transformation par rapport effectivement à chaque fois. Hein, j'ai la petite légende ici qui m'indique c'est le nombre effectivement d'affaires gagnées et perdues sur la période de l'objectif en comparaison à mon pipe, parce que j'avais dans mon pipe. Et qu'est-ce que j'ai encore dans le pipe qui me permet d'avoir finalement une projection. Cette projection, c'est la projection du réalisé en fonction du pipeline et du taux de transformation actuel de l'utilisateur. Donc ça, j'ai cette information sur un objectif. Et si moi, par exemple, je souhaite ne voir par exemple que sur l'objectif chiffre d'affaires, mais par contre, je veux le voir sur l'ensemble de mon équipe commerciale, tout simplement, je vais ici aller chercher ces informations d'objectifs. Je vais retrouver donc l'objectif de l'ensemble de mes commerciaux, un par un, individuel. Mais ici, en haut, j'ai ces objectifs qui vont se cumuler. Donc, c'est des indicateurs qui vont se cumuler avec l'ensemble des objectifs et des KPI pour me donner donc tout simplement mes objectifs par équipe, mon taux de réalisation consolidé des chiffres de tous les membres de mon équipe commerciale. Et on peut aller voir ces informations pour tous les objectifs, passés ou actuels. Évidemment, ça va être intéressant, par exemple, si je vais chercher dans mes objectifs passés, d'aller, par exemple, chercher sur mon premier trimestre 2021. Je veux savoir qu'est-ce qu'on a finalement réalisé sur ce premier trimestre. En l'occurrence, on a fait un beau trimestre puisqu'on avait 200 000 € sur l'équipe d'objectifs. On a signé pour 214 000 €, donc j'ai un réalisé de 107 000 €. Comme vous avez vu tout à l'heure, brièvement, cette notion d'objectif, je vais pouvoir j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais juste avancer par rapport, à la synthèse, par exemple. Cette vue synthèse, c'est une vue qui est visible par tous, même si vous avez aujourd'hui pas d'objectif assigné. J'ai pas mal de clients qui gèrent la notion de pipe commercial, d'affaires, mais qui vont pas jusqu'à, fixer des objectifs ou en tout cas gérer les objectifs dans Ines. Donc cette vue synthèse, elle est intéressante parce qu'elle va me permettre de, encore une fois, d'avoir une vue pour, l'ensemble d'une équipe, que vous ayez ou pas des objectifs assignés. On sait, les affaires gagnées, ce que ça représente en termes de valeur, mais aussi les affaires perdues et la valeur monétaire, et encore ce qui vous reste dans le pipe avec la valeur du pipeline et le taux de transformation de chacun. Ça, c'est une vue synthétique qu'on va pouvoir exporter. Ce qui est une des dernières nouveautés, c'est que dans cette vue synthèse, on va aussi pouvoir avoir une vue synthèse du pipeline, mais aussi des objectifs. Si je cherche, si je fais un petit filtre sur ma vue synthèse objectif, là évidemment je vais pouvoir le voir que sur un objectif à la fois. Je valide et là, vous allez voir que j'ai d'autres indicateurs qui sont très intéressants. Donc au-delà de tout ce que j'ai dans le pipe, je vais aussi retrouver cette notion de projection par rapport au réalisé. D'accord? Donc là, c'est une fois qu'on gère les objectifs. Justement, sans rentrer dans le détail des objectifs, sachez que évidemment, seuls les managers ou administrateurs ont accès à la gestion des objectifs. On peut définir des objectifs d'affaires par commerciaux, on peut les associer à un type de pipe, et ce qui va être intéressant de comprendre, c'est que, la base de calcul, elle va correspondre au champ standard INES, mais elle peut aussi correspondre à des champs personnalisés de type numérique. C'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. On avait un objectif ici de nombre de visites. Donc là, en l'occurrence, c'est un objectif finalement sur les historiques, d'accord? Sur le nombre de rendez-vous ici, en l'occurrence. Mais ça peut aussi être un objectif de nombre d'affaires. Voilà, donc aujourd'hui, on peut fixer un objectif sur un champ standard ou sur un champ personnalisé de type numérique. Donc aujourd'hui, a priori, vous pourriez vraiment le fixer pour tout type d'activité et de suivi.
Dans la vue Maps, bah, tout simplement, ça va vous permettre de visualiser rapidement votre pipe commercial sur une carte et vous permettre, bah, de dire effectivement, bah, là, j'ai un certain nombre d'affaires sur Paris et bien pourquoi pas envisager un déplacement et aller, tout simplement, me rendre visite et essayer de signer, ces quelques affaires qui me restent en closing. Je vais terminer sur la vue société qu'on a vue tout à l'heure, hein. Je boucle la boucle. Hem, pour la diffusion Gorse, rappelez-vous tout à l'heure, on est rentré dans un devis, on a créé, l'affaire, on a ensuite créé un devis. Les petits icônes ici, le petit 1 vert là m'indique qu'il y a une affaire en cours. Et donc évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir visualiser depuis une fiche prospect, bah, l'ensemble des affaires que vous avez déjà eues avec ce prospect ou ce client. Idem pour l'ensemble des devis, si je prends une autre fiche société, tout simplement. L'historique, c'est toujours important d'avoir cette notion de vue d'historique et d'être capable de voir effectivement tous les devis qui ont été réalisés, vendus, archivés, perdus, pour un client, par exemple. J'ai pris cette société parce que je savais qu'il y en avait un petit paquet. Hem Voilà pour, la gestion des affaires. 2 petites remarques, pour finir. En l'occurrence, il est, sachez qu'on peut lier aujourd'hui Ines à DocuSign. Donc aujourd'hui, Ines tout simplement vous permettrait, là c'est pas activé sur cette base de démo, mais d'envoyer un devis depuis Ines, donc le devis qu'on a vu tout à l'heure, hein, de l'envoyer directement via, DocuSign pour, signature électronique et d'en être alerté automatiquement dans Ines. Il doit y avoir une vidéo sur cette fonctionnalité et sur ce petit plugin, ce connecteur avec DocuSign qui est extrêmement pratique, je vous avouerai. Ça, c'était une petite parenthèse par rapport à la signature, électronique. Et j'avais une autre parenthèse que j'ai oubliée, mais ça va revenir. Heu, Ça va revenir. Bon, bah, c'est pas Oui, grave si ça revient pas. Je ça vais reviendra peut-être pendant les questions. Voilà, exactement. Juste pour conclure, c'est quand même un module, qui a, aujourd'hui subi beaucoup d'améliorations et de nouveautés depuis 12 mois, depuis 1 an grosso modo. Donc si vous êtes aujourd'hui client depuis, un peu plus de 1 an ou 2, moi je vous invite vraiment fortement à étudier quelles sont ces dernières évolutions que vous pourriez intégrer à votre, Ines et dans votre process commercial. Parce qu'il y a nécessairement des choses que vous pourriez mettre en place. Comme vous avez vu, c'est un module qui est extrêmement, paramétrable, qui est donc adaptable vraiment aujourd'hui à tout type d'activité. Évidemment, on va proposer, nous, de l'accompagnement pour tout ce qui va être analyse de vos besoins, pour tout ce qui va être paramétrage, pour tout ce qui va être, formation utilisateur. Il y a aussi la possibilité de faire de passer par notre plateforme, d'e-learning Ines Campus pour vous former puisque, toutes les nouvelles fonctionnalités sont à chaque fois intégrées dans les parcours d'Ines Campus. Et juste, quelques petits conseils et ensuite je laisse la main. Hem Plus vous aurez analysé, défini votre besoin final, plus le module affaires va être paramétré et personnalisé à votre activité et vraiment plus il vous donnera les indicateurs dont vous avez besoin pour travailler correctement. Et un dernier petit conseil, plus faire simple, quitte à alimenter et à enrichir les paramétrages au fur et à mesure plutôt que le contraire. Partez de process simples, heu et de toute façon, vous avez la main en tant qu'administrateur pour alimenter, pour enrichir, pour paramétrer votre module. Une fois que vous avez compris comment il fonctionne, après notre accompagnement, vous ce sera votre travail à vous finalement que de le faire évoluer par rapport à vos besoins, de rajouter des valeurs, de rajouter des étapes, de changer des probabilités et cetera. Voilà, mais je vous conseillerais d'abord heu de faire simple et voilà et de mettre, petit à petit les choses en place. Voilà pour ma part, Erika.
Merci Anaï, merci pour, ces bons conseils du coup issus de vrais retours d'expérience client donc c'est toujours bon à prendre. Moi juste, avant de passer aux questions, je voulais juste faire un petit focus sur les prochains webinaires à venir. Donc, comme vous le savez, on essaie d'en faire, 1 par mois sur des thématiques, différentes à chaque fois. Donc le prochain, c'est le 27 mai prochain sur, la partie activités, donc gestion des activités dans le CRM. Petite exclusivité, on aura la possibilité de vous présenter, à quoi ressemblera demain, le module d'activité et surtout la gestion en vue Kanban des activités, donc nouvelle fonctionnalité à venir cette année. Le avant l'été, les 2 prochains webinaires sont vraiment, focus sur le marketing, donc le 10 juin avec, la présentation, de notre module marketing et avec la possibilité de faire des campagnes, d'email, de phoning et cetera. Et le 6 juillet, nous vous présenterons la nouvelle intégration avec notre partenaire Webmécanique. Donc c'est une nouvelle version de l'intégration avec, cette solution de marketing automation avec beaucoup plus de possibilités, donc beaucoup de nouveautés, à vous proposer, via cette intégration. Voilà, donc on va passer aux questions. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez qu'on vous donne la parole ou à poser vos questions dans le chat. On est là pour y répondre, c'est un moment d'échange privilégié donc voilà, n'hésitez pas, si besoin. Soit j'ai été très, très, très claire, soit il soit je On ne les sais a pas. perdus en route. C'est ça. Écoutez, si Ah, pas de il y a quelqu'un questions en train d'écrire. ah, c'était clair, ben, voilà. Parfait. Bah, écoutez, si aucune question, on va du coup vous libérer. On va vous souhaiter, un bon appétit et une bonne fin de journée. Bien évidemment, je vous ferai parvenir le replay de la présentation par mail. Voilà et n'hésitez pas par la suite, si vous avez d'autres questions, à revenir vers nous, par mail également. On se fera un plaisir de vous répondre. Absolument. Bah, merci Erika. Merci à Merci vous à tous pour votre présence. et excellente journée. Au revoir. Absolument. Au revoir.